Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager la routine capillaire de ma fille de 8 ans. Alors, elle a porté une coiffure protectrice pendant environ 4 semaines avec rajout. Donc, il est bien grand temps de lui laver les cheveux. Alors, en général, sa routine se passe en 2 grandes étapes, c'est-à-dire le shampoing et ensuite l'après-shampoing. Et c'est pendant l'après-shampoing que je lui démêle les cheveux. Alors, pour commencer, je lui mouille les cheveux sur la douche. Je le fais de façon abondante pour pouvoir faire partie, premièrement, une partie de la saleté retenue par les tresses, mais également pour rendre ses cheveux bien plus malléables. Une fois les cheveux mouillés, je lui applique son shampoing. Alors, je vous conseillerais d'appliquer un shampoing qui ne contient pas de sulfate, dans le but de ne pas assécher davantage nos cheveux crépus qui ont tendance à être un peu plus secs que la moyenne ou alors les autres types de cheveux. Alors j'applique le shampoing en insistant sur les racines. Donc s'il n'y a pas assez de shampoing, vous pouvez en rajouter autant qu'il faut. Mais le but c'est de pouvoir appliquer suffisamment de shampoing pour décrasser le cuir chevelu et éventuellement faire partir la saleté qui sera accumulée sur la longueur des cheveux. Alors je masse son cuir chevelu avec la paume de mes doigts dans le but de faire partir la crasse qui s'y serait accumulée. Et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois dans le but de faire partir la saleté, mais surtout n'utilisez pas vos ongles et faites-le suffisamment en douceur pour ne pas non plus irriter son cuir chevelu. Donc je masse et je m'assure également de masser les cheveux, la longueur entre mes paumes de main dans le but de faire partir également les huiles ou tout autre soin qu'on aurait utilisé pendant la coiffure protectrice. Ensuite, je passe au rinçage du shampoing et je rince abondamment ses cheveux car il faut surtout éviter de laisser du shampoing dans les cheveux car ceci ne contribuerait qu'à sécher davantage son cheveu et d'irriter son cuir chevelu. Donc je rince abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et qu'il n'y ait plus de shampoing dans les cheveux. J'aimerais mentionner que le fait que le shampoing ne mousse pas ne signifie pas qu'il ne lave pas. Donc vous pourrez trouver dans le commerce des shampoings qui ne moussent pas mais qui ont une très bonne composition, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de sulfate ou d'autres agents détergents pour les cheveux ou pour le cuir chevelu. Donc je rince abondamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shampoing dans ses cheveux. Et là je soulève ses cheveux pour pouvoir m'assurer que l'eau passe à travers toutes les mèches. Alors une fois le shampoing terminé, toujours sous la douche, je divise ses cheveux en sections pour pouvoir passer à l'étape de l'après-shampoing. Alors comme je l'ai mentionné au départ, pendant l'après-shampoing, je profite pour démêler les cheveux de ma fille. Donc, dans cette vidéo, j'utilise un après-shampoing de la marque Shea Moisture, mais vous pouvez utiliser celui qui vous convient, n'importe quel après-shampoing qui puisse démêler les cheveux. Alors, cet après-shampoing est à la fois crème capillaire car vous pouvez le laisser dans vos cheveux. Et je préfère généralement ce genre de formule car vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc, une fois les cheveux en section, je fais des petites tresses ou alors des petites vanilles pour maintenir ses cheveux séparés. J'applique ensuite généreusement de l'après-shampoing, mais en fonction de celui que vous utilisez, vous pourrez déterminer facilement la quantité car avec cet après-shampoing de chez Moisture, vous n'avez véritablement pas besoin d'en mettre beaucoup. Cela s'imprègne bien dans les cheveux et une fois appliqué, vous pouvez déjà le voir dans la vidéo, les cheveux reprennent déjà leur boucle naturelle. J'utilise une brosse Tangle Teezer car pour moi c'est la meilleure qui démêle les cheveux sans les casser et surtout en douceur. Ça veut dire l'enfant n'a pas mal et vous respectez bien sûr l'ordre de démêlage, c'est-à-dire vous partez de la pointe en remontant vers les racines. Donc vous défaites tout d'abord les nœuds qui sont au bas sur les pointes des cheveux et ensuite vous remontez en les défaisant au fur et à mesure. Et ainsi vous pourrez démêler les cheveux de votre fille sans lui faire mal bien évidemment. Donc il faut s'armer de patience bien sûr.
le faites tout doucement, tout patiemment, et puis vous allez section après section. Et si jamais vous sentez un nœud, vous pouvez revenir là-dessus plusieurs fois, juste pour pouvoir le défaire. Alors j'ai testé d'autres brosses dans le commerce qui sont vendues pour démêler les cheveux, et je crois que la meilleure reste la Tangle Teezer, la basique. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tester celle qui a un manche, mais honnêtement, vous trouverez bien votre compte avec cette brosse basique. Alors comme vous pouvez le voir, les cheveux sont démêlés, ils reprennent leur forme de boucle naturelle. Alors on peut passer ensuite à l'étape du rinçage. Donc je refais la tresse après avoir démêlé, juste pour que les cheveux ne se remêlent pas, le temps que je fasse le même processus sur les autres sections de cheveux. Donc il vous suffit de reprendre tout cela sur les autres sections de cheveux et voilà, les cheveux de votre enfant est démêlé. Alors j'évite d'utiliser le maximum de produits sur les cheveux de ma fille, car vous le savez très bien, la tête d'abord c'est délicat, et ensuite certains produits contenus dans les cosmétiques peuvent interférer avec la croissance de votre enfant. Donc je me limite généralement à 2 produits, un shampoing et un après-shampoing. Et si besoin est de faire un masque, j'utilise un masque naturel à la banane ou à l'avocat. Là ses cheveux n'en avaient vraiment pas besoin, donc j'ai juste fait un shampoing et un après-shampoing. Écoutez mesdames, si vous avez des filles, j'espère que ma routine que je partage, ou alors la routine de soins de ma fille vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous êtes intéressés. Et j'aimerais dire que sur cette page, nous vendons également des produits naturels faits à base de beurre de karité et d'huile végétale. Abonnez-vous, laissez un j'aime et à la prochaine.